Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration des sources qu'on a reçues. Aujourd'hui, on se penche sur un nouvel outil d'IA pour la retouche photo. Il fait pas mal parler de lui. Flux 1 Contexte. Ah oui, j'ai vu passer ça. La source principale, c'est une vidéo de démo. Et elle le présente comme une alternative, disons, puissante et surtout très très rapide. Hmm, Notre mission, c'est de décortiquer un peu ce qu'il propose et de comprendre pourquoi il intéresse tant. Alors, le point clé, l'affirmation, c'est que cet outil serait aussi performant que GPT-4 Hausse Images. Ah, quand même. Oui, mais plus rapide et plus simple. Apparemment, plus besoin d'entraîner des modèles spécifiques, comme les LoRa, vous savez, ces petits modules pour affiner un style. Oui, oui, pour un visage précis ou un style graphique particulier. D'accord. Exactement. Là, il suffirait d'une photo et d'une instruction textuelle. Un prompt, quoi. Juste ça. Juste ça. On le trouve sur le site Black Forest Labs, bfl.ai, ou via des plateformes comme FreePic ou Fal.ai. Fal.ai, oui, il donne accès à pas mal de modèles IA à l'usage, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, ils offrent 200 crédits gratuits pour essayer via le Playground sur le site de Black Forest Labs. Bon, 200 crédits, ça permet de se faire une première idée, c'est bien. C'est vrai que ça évolue à une vitesse. C'est assez fou. La promesse ici, si je comprends bien, c'est vraiment la simplification. Rendre la retouche avancée accessible juste avec du texte. C'est l'idée, oui. Ça démocratise des techniques qui, avant, demandaient soit des compétences techniques pointues, soit des logiciels comme Photoshop, quoi. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? La démo montre pas mal d'exemples. Assez bluffant, franchement. Ah oui, comme quoi par exemple? Modifier une photo qui existe déjà. Ajouter un objet, mettons un trophée de la Ligue des Champions. D'accord. Changer l'arrière-plan pour mettre un stade, mettre un maillot du PSG sur quelqu'un. Ok, des manipulations assez complexes quand même. Oui. Et aussi retirer des éléments, ou même changer la pose ou l'expression de la personne. La faire rire, par exemple. Ah oui, make her laugh, ce genre de prompt. C'est ça. Et au niveau style, ça donne quoi? Alors là aussi, c'est varié. Appliquer des styles artistiques type Ghibli ou Simpsons, Mhm. ou carrément transformer quelqu'un en statue grecque ou en figurine Funko Pop. Le fameux starter pack Funko Pop. D'accord. C'est séduisant, c'est sûr, cette simplicité. Mais est-ce que ça risque pas d'uniformiser un peu les créations si tout le monde tape les mêmes prompts faciles? C'est une bonne question, ça. La source montre aussi des choses plus techniques, modifier du texte dans une image. Ah, ça c'est souvent le point faible des IA génératives. Oui, d'ailleurs, la source le dit, la précision absolue sur le texte généré, c'est pas encore tout à fait ça. D'accord. Mais on peut aussi ajouter des éléments, une casquette rouge, des cheveux longs. Il est même fait mention d'un modèle contexte multi. Contexte multi, pour mélanger plusieurs images sources peut-être? Probablement, oui, pour combiner des éléments. Ce qui sort souvent, d'après ce que tu dis, c'est la rapidité Oui, ultra rapide, c'est le terme utilisé. et la cohérence du visage. Ça, c'est crucial. Si on modifie un élément, mais que le visage reste bien le même, c'est un gros plus. Absolument. C'est souvent là que ça coince avec l'IA. Et cette approche, tout au prompt, ça masque toute la complexité technique derrière. Ça rend l'outil hyper accessible du coup. L'accessibilité, c'est aussi économique, d'après la source. Sur Fal.ai, c'est un paiement à l'usage, crédit par crédit. Ah, intéressant. Plutôt qu'un abonnement fixe. Oui, l'auteur de la vidéo dit même qu'il a arrêté son abo GPT+, parce que ce modèle à l'usage lui semble plus avantageux. C'est un argument, oui. Quelques conseils pratiques sont donnés aussi. Mieux vaut utiliser des prompts en anglais Classique. et des images sources légères, moins de 2 mégabytes, idéalement. D'accord. Bon, à savoir pour optimiser. Et il y avait autre chose. Ah oui, la génération de plusieurs angles d'une même personne. Oui, tout en gardant la cohérence du visage. C'est présenté comme un atout pour l'étape suivante, l'animation vidéo. La passerelle vers la vidéo. Logique. Et c'est dit explicitement, la source parle d'intégration avec des outils comme Kling AI. Kling AI, oui, j'en ai entendu parler. La version 2.1 est citée comme étant puissante et moins chère que d'autres, comme VO2. D'accord. Et on voit des exemples animer des images fixes faites avec Flux.1. Une personne qui fait du skate, une autre qui marque un but. Donc, on génère l'image fixe cohérente avec Flux.1 et ensuite on l'anime avec un autre outil IA. C'est ça. Le processus a l'air itératif, on ajuste le prompt pour l'image, on affine. Bon, pour résumer un peu tout ça, Flux.1 Contexte, ça se présente comme un outil IA de retouche photo très prometteur. Oui, Les points forts,
vitesse, simplicité via le texte, et surtout cette cohérence visuelle pour des manips assez complexes ou créatives. Mhm. Les limites actuelles, ce serait donc la génération de textes parfaits, et le fait qu'il faut sans doute tâtonner un peu, itérer, pour avoir pile le résultat voulu. C'est ça. Mais l'enthousiasme dans la source est palpable, surtout pour créer vite du contenu. Genre miniature YouTube, personnages pour des vidéos IA. Exactement, sans avoir besoin d'être un expert en retouches classiques. Tout ça, ça nous amène quand même à une réflexion un peu plus large, non? Ah oui, À mesure que ces outils rendent si facile la manipulation d'images, même de façon réaliste, juste sur demande, comment ça change notre rapport à l'authenticité des images? Si générer des visuels très convaincants, qu'ils soient fidèles à la réalité ou complètement inventés, devient si simple, qu'est-ce que ça implique? c'est une excellente question pour conclure. De quoi réfléchir en effet.